Je commencerai tout de suite peut-être par la ligne vélo qui est augmentée. C'est une ligne qui figure dans l'annexe environnement depuis l'année dernière. Elle est augmentée pour maintenir notre engagement en faveur du vélo, qui est un sujet hautement environnemental et qui est en plein développement et que nous accompagnons. Décarboner les mobilités, le vélo est évidemment la solution la plus aisée pour le décarboner. Les choix que nous avons faits, comme dans d'autres annexes, dans le contexte budgétaire que vous connaissez, est un choix de priorisation et non pas de rabot, pour justement pouvoir rester offensif sur un certain nombre de politiques publiques auxquelles nous croyons fortement. Il y a aujourd'hui un message qu'il faut que nous puissions adresser à l'État sur le qui fait quoi. Vous le savez, c'est un vrai débat. Ce débat du qui fait quoi, c'est ce partage de compétences que nous attendons toujours avec les moyens qui vont avec. Nous ne l'avons pas obtenu jusqu'à présent de la part de l'État, notamment en matière d'énergie renouvelable. Par contre, en ayant pris cette décision, nous pouvons justement rester sur une ambition forte sur les autres secteurs sur lesquels je vais venir. En matière de nature et de biodiversité, par exemple, nous maintenons l'effort qui est fait jusqu'à présent. Vous le savez, ce sujet est un sujet d'importance. Nous avons un opérateur puissant avec lequel nous travaillons, qui est Île-de-France Nature, principalement, qui nous permet de faire les opérations de mise en œuvre du plan d'adaptation au changement climatique. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous nous avez questionné sur l'état d'avancement du plan d'adaptation au changement climatique. À chaque fois que j'en ai l'occasion, j'y reviens. Le fait que nous soyons dans une action de végétalisation très importante dans un certain nombre de communes grâce à Île-de-France Nature est une illustration très concrète et très utile pour les Franciliens d'adaptation au changement climatique en végétalisant nos villes. Donc ce budget, nous le maintenons en investissement et nous augmentons même l'investissement dans le domaine de la nature et de la végétalisation à travers Île-de-France Nature. Vous le savez, dans le domaine de la biodiversité, nous avons également des politiques sur des aires protégées, les réserves naturelles régionales qui sont dans notre escarcelle. Nous les finançons chaque année. Cet engagement budgétaire est maintenu et nous avons hérité depuis peu de la gestion des sites Natura 2000. Là aussi, les budgets sont maintenus. Et puis, nous sommes dans une année qui est tant sur la biodiversité que sur l'économie circulaire que sur le climat et l'énergie. Une année où nous allons réviser un certain nombre de schémas. Là aussi, des budgets sont nécessaires. C'est des schémas directeurs. Tous ces schémas sont en cours de révision. Pour la biodiversité, le schéma régional de cohérence écologique est en train d'être révisé, la révision sera lancée en 2025, de la même manière que les autres schémas, je pense au schéma climat, air, énergie. Quant au volet économie circulaire, le PRPGD, le plan régional de prévention et de gestion des déchets, ne sera pas forcément révisé, mais nous entamons un travail d'évaluation pour voir si nous allons le réviser. Ça me permet d'aller sur le chapitre de l'économie circulaire où nous avons là aussi maintenu le budget quasiment à l'identique. Nous avons légèrement réduit l'investissement. Il faut quand même faire un petit peu les efforts que nous faisons sur tous les secteurs, mais c'est un effort qui est tout à fait mesuré pour pouvoir rester présent sur cette politique qui, je vous le rappelle, est très diverse, très protéiforme. Il y a quand même un point fort dans ce point que je veux souligner, c'est le maintien de l'action sur le fonds propreté qui nous permet de lutter contre les décharges sauvages. Vous le savez que c'est un vrai fléau en Île-de-France. Sur la qualité de l'air, le bruit et les autres lignes liées à la santé environnementale, cher Olivier, nous sanctuarisons les budgets de l'année dernière pour l'année prochaine. Sur véhicules propres, je sais qu'il y a un amendement, j'y reviendrai, nous avons adapté la situation budgétaire à la réalité de consommation budgétaire et nous avons souhaité là aussi nous prioriser une politique dans ce domaine-là plutôt que de se mettre sur des plates-bandes que d'autres collectivités ou l'État fait en priorisant l'action sur le rétrofit. Enfin, sur le volet énergie, je l'ai dit en introduction, nous avons dû faire un choix dur et difficile qui était de faire une année blanche sur les énergies renouvelables. Mais par contre, sur le volet sobriété énergétique, dans ce chapitre-là, nous maintenons un budget qui est le même que l'année dernière pour accompagner les collectivités dans la rénovation énergétique, notamment des équipements sportifs.
Nous maintenons un financement pour les ALEC, les accompagnements des particuliers à la rénovation énergétique, et nous maintenons aussi les budgets pour l'IPR avec lequel nous travaillons assidûment, notamment sur le plan d'adaptation au changement climatique. Et je finirai, Monsieur le Président, par souligner le maintien aussi d'un budget qui n'est pas fléché spécifiquement dans le budget environnement, mais qui va piocher dans tous les budgets, qui est le budget participatif écologique, qui est très dynamique d'année en année. Nous avons de plus en plus de projets et c'est une originalité d'ailleurs de l'Île-de-France de disposer d'un tel budget. Merci.